Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit bonheur numéro 11. Et comme d'habitude, j'ai commencé par coller les deux pages ensemble. Et je vais utiliser ces petits morceaux de choses là. En fait, je ne sais pas si vous les avez reconnus, mais c'est les petites choses qu'il y a sous les couvertures de certains blocs de chez Action. Et donc, je les ai récupérés pour les mettre ici. Et aujourd'hui, mon petit bonheur, moi, je sais pas vous, mais je trouve qu'en décembre, il y a des choses qui sont très agréables malgré tout, comme vous allez rire sûrement, mais les gros pulls, les grosses chaussettes, les chaussons ridicules. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est marrant en fait. On peut mettre des trucs moches sans que personne dise quoi que ce soit. Vous voyez, c'est un peu plus un mode. J'ai froid, j'ai le droit de mettre tout ce que je veux, en fait. On a toujours le droit de mettre tout ce qu'on veut, bien sûr, mais je trouve que cette époque est un peu plus propice. C'est mieux, en fait. Bon, vous avez remarqué, j'ai pas réussi à le dire, mais vous avez compris. Je trouve que cette période, ce mois de décembre, est très bien pour ces choses-là, pour les grosses chaussettes, les chaussons moches et les pulls bizarres. Donc voilà, on va continuer et ces petites, lamelles, c'est toujours les couvertures, de ces blocs. Puis j'ai pris une page de livre pour venir compléter en faisant des petits ronds avec un dies, voilà, classique. Donc une fois que tout ça est bien collé, je vais venir mettre un peu de gesso. Alors je vous préviens, d'avance, hein, cette page, j'allais dire cette page est une arnaque, mais non, pas vraiment en fait. Cette page, elle est un petit peu bizarre à certains moments de la vidéo. Donc voilà, à vous de voir. Mais bon, c'est vrai que maintenant que je fais le montage, je me dis waouh. Donc voilà, si vous voulez rester jusqu'à la fin, restez. La fin, moi, je l'aime bien, je la trouve sympa. Mais certains passages peuvent un petit peu vous faire peur. Donc je vous préviens d'avance. On ne sait jamais. Mais bon, ça reste un bonheur, donc vous pouvez rester, vous inquiétez pas. Donc je viens compléter, en fait, j'en mets pas partout du gesso, mais je mets là où je voudrais utiliser de la couleur. Donc je viens sécher le gesso, puis je vais utiliser des crayons Silky là de chez Action. C'est là que j'ai peut-être pas fait le bon choix de matériel, mais c'est pas grave, c'est sympa quand même, donc il n'y a pas de souci. Alors vous l'aurez compris, je voulais essayer de rester dans les mêmes tons que les fonds, donc du rouge et du gris. Et, et ça va évoluer au fur et à mesure de la page finalement. Vous allez me dire comme d'habitude, bien sûr, mais, mais bon, voilà quoi, vous verrez. Donc ici, je les étale tout simplement au doigt. Et je viens en mettre un petit peu à gauche, à droite, comme je le sens. Donc si j'ai mis une couche de gesso ici, c'est surtout pour pouvoir bien les étaler sans trop de traces. Tous ces crayons-là, je trouve qu'ils s'étalent mieux sur du gesso. Après, c'est peut-être qu'une impression et c'est mon ressenti, mais
Moi, je sais que généralement, je trouve que l'effet est meilleur. Donc c'est pour ça que je viens mettre toujours un peu de gesso avant d'utiliser ces crayons-là. Et donc comme vous pouvez voir, je viens compléter avec du rouge. Et là, je commence également à les étaler au doigt et finalement, j'essaye avec de l'eau pour voir si le résultat me plaît plus. Et donc, j'étale tout ça et vous allez voir que finalement, le résultat ne m'a pas complètement convaincue. Donc, je vais continuer à rajouter d'autres couleurs finalement, enfin au moins une. Ou deux. J'ai rajouté du jaune et vous allez voir que je vais rajouter également du marron. Et c'est à ce moment précis que je me suis dit que ça ressemblait à rien et que j'ai voulu rajouter du marron. Bon, je suis pas sûre que ça s'améliore avec le marron, mais bon, on va travailler ça. Encore une fois, quand je vous parle de mes petits bonheurs, rien que de faire ça, pour moi, c'est un petit bonheur, mettre les mains dans la peinture et tout. Voilà. Donc là, je vous dis, certaines pages à certains moments n'ont pas l'air terribles, mais moi, j'adore ça en fait. J'adore découvrir, j'adore faire des choses un peu bizarres des fois, et j'adore voir jusqu'à où on peut aller comme ça. Donc voilà. Mais je sais que ça peut gêner certaines personnes, donc c'est pour ça que je vous le dis, mais moi, ça me gêne pas du tout, en fait. Je vais suivre le chemin jusqu'à la fin et de voir où c'est que ça va me mener, donc voilà. Donc là, j'ai pris le même crayon gris et je viens faire les contours. Alors, vous savez qu'en utilisant ces crayons, bah, il faut faire attention. On ne peut pas travailler avec tout après par-dessus. Donc, voilà, par exemple, les stylos gel, c'est assez compliqué de travailler par-dessus ces crayons. Euh, Même certaines encres ne tiennent pas non plus. Donc, ça, il faut faire attention quand on travaille avec cela. Mais le résultat reste sympa. Donc, de temps en temps, c'est sympa de les utiliser. Puis là, je vais venir enlever une partie des couleurs avec un pochoir et une lingette humide. C'est tout simplement une lingette qu'on utilise pour les bébés, hein. Et puis vous voyez, j'en enlève comme ça une partie de la couleur.
Et je trouve que tout de suite, ça atténue un petit peu ce côté un petit peu, je sais pas trop, un petit peu trop présent de la couleur. Cette technique fonctionne très très bien avec ces crayons-là en plus, donc c'est parfait. Et là, je vais venir commencer mes tamponnages avec toujours une association de tampons. Et vous voyez, j'hésite pas à mélanger certains styles, enfin plusieurs styles de tampons, hein. Ils se marient très bien sur les pages. Contrairement à, par exemple, des pages d'albums photos où il faut quand même respecter plus les règles, ici, on peut marier les tampons entre eux, ça va pas être gênant, comme je fais toujours d'ailleurs. Et donc, je vais venir. Cette page ici, elle est assez chargée en tampons, je le sais, mais c'est fait exprès, hein, c'est voulu, parce que déjà, il y a une partie qui va plus se voir après. Et, euh, et c'est vraiment voulu que ça soit comme ça ici parce que justement c'est un peu ce que je vous expliquais au début, les gros pulls, les grosses chaussettes, l'opulence, vous voyez ce côté un petit peu généreux de la chose. Enfin moi je le vois comme ça, vous voyez. Mes petits bonheurs sont pas exceptionnels, c'est juste des petites choses qui me font plaisir au jour le jour. Et tous les jours. Voilà, c'est ça des petits bonheurs, c'est profiter des choses toutes simples, sans se prendre la tête. Et pour moi, c'est ça. C'est pour moi rien que faire ces pages pour les partager avec vous, c'est déjà un petit bonheur. Donc voilà. Voilà l'image que j'ai choisie et l'autre que vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Donc voilà, des chaussons rigolos, un gros pyjama. Voilà, en toute simplicité et en tout confort. Moi, j'aime bien. Là, je viens mettre des gouttelettes noires, comme toujours. Et je refais quelques détails sur le pyjama. Et je rajoute également des gouttelettes blanches. Et là, je rajoute des couleurs car, comme avec l'image, ça a caché les autres et je trouvais que ça faisait un peu déséquilibré. Puis, je viens mettre le chiffre 11 pour le jour 11 et le petit bonheur 11. Et donc, voilà. Je vais aussi enfin, essayer de faire un contour parce que c'est justement, vous voyez, même avec le feutre acrylique, euh, il sature. Donc, des fois, il faut le réarmer un peu pour pouvoir travailler là-dessus. Mais bon, si on a un petit peu de patience, on y arrive. Sinon, il faut tout simplement l'ancrer un petit peu plus sous les côtés. Et puis, ça marche très bien aussi. Donc, j'ai fait tout le tour et je viens mettre ma petite étiquette. Aujourd'hui, c'est un bonheur tout doux.
Parce que bon, quoi de meilleur qu'un peu de douceur quand même. Je rajoute un petit peu de gouttelettes blanches, j'ai fait le contour des étiquettes. Et puis ça y est, mon petit bonheur numéro 11 va être terminé. Je suis toujours ravie de partager ces petits bonheurs avec vous. J'espère qu'ils vous plaisent. Je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Gros bisous, à demain!